gars bien réveillé aux aurores. On est samedi matin, hein. Attention, le match c'est ce soir. Le réveil n'a jamais été aussi simple. À peine parti, on ressentait déjà la ferveur. À 7h, dans les rues, j'ai pu croiser quelques supporters avec des maillots. Mais c'était sans compter sur l'aéroport qui grouillait de Parisiens prêts à vivre leur rêve. Beaucoup trop calme, il y a le pilote qui sort. Et c'est ma femme qui vient d'accoucher à la maternité. Paris SG, tous ensemble on chantera. Cet amour qu'on a pour toi. Réussissez Paris. Réussissez Paris. Allez, bon match, on va la gagner. Une fois arrivé en Allemagne, on a pu voir les différences avec la France sur la conduite. Les taxis là-bas, c'est une sacrée expérience. Bien arrivé à Munich. Oh, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu autant de maillots du PSG dans un avion. C'est vraiment trop stylé. Tout le monde est aux couleurs, tout le monde a le maillot Echter, c'est vraiment stylé. Là, on va aller se balader dans la ville et pourquoi pas aller voir des supporters. Il y a même des gens de l'Inter, il y a des maillots du Bayern, il y a de tout. Franchement, l'ambiance finale Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Donc là, on est à l'hôtel. On est en train de poster le petit contenu sur les supporters du PSG dans l'avion. Et puis on va partir, manger. On va voir ce que ça vaut la bouffe allemande. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va aller voir le match aussi, je crois, ce soir. Voilà, pas mal. Ouais, pas mal. Là les gars, petite balade dans Munich. Franchement, il y a de la verdure, hein. C'est joli. Hein. On va chercher un coin où manger. Et il y a plein de vélos, plein de trottinettes. Franchement, c'est chouette. Tu sens que dans cette ville, ils n'ont aucun souci. Ils voient leur club champion tous les ans. Franchement, c'est joli, c'est harmonieux. Petit maillot de l'Inter. Tu sens quand même, il y a des maillots un peu partout. Maillot du PSG, maillot de l'Inter. T'en as un peu partout, donc tu sens qu'il se passe quelque chose ce soir dans la ville. C'est dingue. On arrive, petit parc, petit stand de bouffe. Il y a du monde, hein. Pas mal de maillots, pas mal de gens de la ville aussi parce que c'est le week-end pour eux. Une petite fanfare qui joue de la musique. Regarde de maillot. Dans l'Inter. Où est-ce qu'il y a un maillot? Il y en a partout. Non mais regarde, il est mythique celui-là. Ah là-bas, là, le Ronaldo. Il y a un petit Pastore PSG aussi. Putain, la tour, c'est joli, hein. Oh, la taille de la chope de bière, là. Je pense que tu finis ça, t'es dans quel état si tu finis ça? Julian. Là, on est dans un coin d'interiste, hein. Là, il n'y a que des supporters de l'Inter. Ah ouais, il y a des bonnes petites assiettes. Ah ouais, les bonnes saucisses. What? Comment? Potato salad? Yes, he's a Jew. C'était quoi ça? C'était une salade de pommes de terre? Ouais. Poulet entier. Ça, c'est de la bonne. Et petite spécialité locale. petite gelée à la framboise. Vous avez quoi? Toi, t'as un truc à la pomme. Ouais. Petite frite de poulet, toi framboise aussi. Me demande pas ce que c'est, ça je sais pas. La viande, elle est effrayante. Hein. Franchement, si tu fais une indigestion avant le match, force à toi. Hein. Toi, t'as quoi? Simple, équilibré. Escalope milanaise. Exactement. Parce on joue contre les Italiens, donc faut les manger, quoi. Ah ouais, toi, tu manges direct le Milan. Hein. Exactement. Et là, on a une île flottante où les... Coulé. C'est du poulet à la crème C'est une anglaise. huile coulée. C'est un strudel à la pomme. C'est quoi le strudel? Bah, c'est une sorte de. Pâte gros feuilletée. beignet avec, Ah ouais. avec plein de pommes à l'intérieur. Tu vois, ça, c'est local, toi. Si le repas était pas foufou, on a pu se rattraper avec le dessert malgré le côté gelé. Et puis bon, le sucre, moi, ça me connaît, j'aime ça. On a bien mangé, on est bien rentré. Bon, on a bien mangé. Quand tu voyages à l'étranger, c'est là que tu vois que la gastronomie française, elle est indétrônable. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mettez en commentaire, mais pour moi, il n'y a aucun débat. La gastronomie française, pour moi, c'est top. Il est 15h. On a le petit café qui est prêt. On va se reposer un petit peu. Voilà, quelques minutes. Et puis après, on repart d'attaque pour une soirée de dingue, tout simplement. Tout simplement. Alors, faut savoir que je ne bois jamais et j'aime pas du tout le café. Mais bon, sur les soirées comme ça, où on sait que ça va durer longtemps, obligé, hein, à la vôtre. Là, je me force. Là. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur le café. Plutôt
café ou plutôt chocolat chaud? Je sais même pas pourquoi je pose la question. Parti direction le stade, mais petit problème, on attend le taxi. Et pour attendre un taxi, il faut trouver un taxi. Ben ouais, logique. On a des supporters et petit maillot de Musiala, de l'Inter encore. On a vu que ça aujourd'hui. Et il n'y a pas de taxi sur la route. Donc, un peu relou. C'est bon, on a trouvé le taxi. Direction le stade. Bien arrivé au stade, totalement là. Il est là. Mais avant de rentrer dans le stade, un peu d'histoire. Le stade de Munich est un stade spécial. Inauguré en 2005 et connu sous le nom d'Allianz Arena, il laisse son naming pour les événements spéciaux comme la finale de la Ligue des Champions. C'est le premier stade en Europe à avoir une communication entre toutes les tribunes, ce qui permet de faire le tour du stade de l'intérieur. En 2017, il dispose du plus grand écran géant en Europe. Depuis le 1er mai 2025, son adresse a changé pour l'allée Franz Beckenbauer, légende allemande du Bayern décédée en janvier 2024. Son maillot et son célèbre numéro 5 y sont peints sur le plafond, ce qui montre son statut et son importance pour le club. Bon, assez bavardé, on rentre au stade. Les gars, on est bien au stade et on est côté Inter. Vous allez voir, il y a une marée de maillots bleus et noirs, c'est une dinguerie. Tous ces maillots-là, et on est juste devant le stade. Donc ça s'annonce d'être un beau match. On va essayer d'aller voir si on peut aller de l'autre côté PSG. Ça va être très très sympa. Là, l'ambiance elle commence à monter. On sent qu'il va se passer quelque chose là. On a fait un petit tour à la boutique pour acheter l'écharpe du match avec le logo des deux équipes, PSG, Inter. Voilà. Là, on se dirige vers l'accès à hospitalité, donc The Champions Village. Il y a des grandes tentes juste ici, juste à côté du stade. Voilà. On est reçus comme des rois par Adidas. Donc merci Adidas de nous faire vivre ça. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. On espère une victoire française quand même au bout. Mais c'est juste dingue. À quoi ça ressemble? Oh là là, toutes les écharpes de tous les clubs qui ont joué la Ligue des Champions. Ah, c'est juste magnifique. Hello. Elle est là, la coupe aux très grandes oreilles. Là, c'est le moment que tout le monde attend. La régalade, la bonne régalade. On en a trouvé un, il se régale avec les bretzels. Hein. Je crois qu'il a kiffé la nourriture allemande. Hein. J'adore ça, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Du pain et de la saucisse. De la saucisse? Comment ça? Une note sur 10 pour les bretzels? Franchement, un bon 8. 8? C'est pas un peu sec? Non, parce que t'as cette petite pointe de sel qui vient derrière pour pouvoir faire passer. Ok, on a un spécialiste culinaire là. Et c'est quoi cette écharpe? Ah, juste PSG, hein, tu voulais pas le logo de l'Inter. T'as vu celle que j'ai? On est là pour abattre. L'Inter, ça n'existe pas. Tu prono? 3-0. Ah ouais. Tout droit. Toi prono? 2-0 Paris. 2-0 Paris. Solide, hein, on va pas trembler ce soir. Confiant. On a bien mangé, maintenant direction le stade. Je me rends pas compte de ce que je suis en train de vivre là, c'est une dinguerie. On est au stade du Bayern, on a l'Allianz Arena, il y a les joueurs du PSG qui rentrent. Du bleu, du noir, des petites taches de jaune. Et de l'autre côté, les Parisiens en blanc. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. 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 L'ambiance, je sais même pas si on m'entend, mais l'ambiance elle est incroyable. Oh là 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 là. Les gars, c'est juste une dinguerie. Regardez-moi ce stade. Magnifique. Magnifique. On a les joueurs qui s'échauffent. Juste incroyable. Là, il y a le côté Inter.
Sur le terrain, on a pu voir les stars parisiennes comme Dembélé, Kvara ou encore Barcola avec le pack Road to Glory d'Adidas, un coloris spécial pour la finale de la Ligue des Champions. Nous, on s'interrogeait sur le choix de Désiré Doué. Le joueur du PSG a beaucoup changé cette saison, que ce soit de modèle ou de marque, et il a opté pour cette finale de la Ligue des Champions pour la Mercurial Vapor 16 rouge qu'il avait au pied. Du côté de l'Inter, Lautaro Martinez avait une Hypervenom rééditée qui change de couleur au contact de l'eau, une paire tellement folle qu'elle a été sold out en 2 minutes seulement. Ça chauffe là. Par qui? Oh! Première occasion là pour le PSG, la tête de Marquinhos qui passe pas loin. Faut tirer de toute façon. Les supporters parisiens sont très très chauds aussi, tous en blanc. Attention à l'Inter. Lautaro. Allez! Ah, c'est trop grave, la drill qu'ils sont en train de leur mettre. 2-0 frère. Comment tu te relèves de ça, 2-0, 20 minutes. Moi j'avais dit 3-0. J'avais dit 3-1 peut-être, mais 3-0. Là c'est parti pour. Faut qu'ils se réveillent. Hein. C'est la finale de LDC, faut respecter les événements comme ça. Bon, l'Inter ils viennent de se réveiller, une petite action, une tête sur un corner, mais rien de bien méchant. Il y en a un à côté de moi qui est bien plus serein que tout à l'heure. Hein. Souviens-toi, tu vas retrouver dans tes rushs quand j'ai dit 3-0. Tu vas retrouver dans tes rushs, j'ai dit 3-0 tout à l'heure. On va demander au monteur s'il retrouve le 3-0. On va voir si c'est un menteur ou s'il est vraiment chaud. Petit chrono 3-0. Ah ouais, on est là pour abattre. L'Inter ça n'existe pas. Apparemment, à 4-0, il te fait rentrer ailier gauche. Non, j'ai trop de respect pour ce PSG là, je peux pas rentrer. Il faut que je laisse exercer cette magie là jusqu'à la fin. Non, ils sont trop chauds. Je savais qu'ils allaient dominer, mais de là à mettre 2-0 en 25 minutes. Malheureusement, quand le football parle comme ça, c'est pas la Serie A, c'est la Ligue des Champions là, faut rester concentré. Après, attention, ils en ont fait des remontées. Hein. Là, ils proposent rien, faut qu'ils se réveillent. Non, mais après, je dis pas qu'ils vont pas remonter, mais faut qu'ils se réveillent parce qu'avec ce niveau-là, Avec ce niveau-là, on est plus proche du 4-0 que du 2-2. Hein. Non, mais ça, fallait même pas se déplacer si c'était pour proposer ce niveau-là. Fallait rester à la maison. T'imagines tous les gens là. En fait, ils respectent même pas leurs supporters. Y a pas de pressing, les ressorties de balles, c'est nul. On dirait qu'ils ont pas envie de jouer. Fallait laisser la place au Barça, on aurait eu une belle finale. J'avoue qu'avec le Barça, ça aurait été bien stylé. Même quand ça attaque l'Inter, Paris, ça défend dur. Franchement, c'est impressionnant. Il y avait une tension dans le stade avant le match. Là, tu sens que c'est redescendu. Les Parisiens sont soulagés, j'ai l'impression. Ils se sentent tellement maudits que la menée 2-0, tu sens que c'est déjà gagné dès la 20e minute, donc ça les soulage. Oh, tout seul? Oh là là. Ah, ils se réveillent, les supporters de l'Inter. À la 40e, c'est bien. Et l'attitude de Dembélé, le mec il l'engueule, il applaudit, et il veut vraiment gagner. Un match de district. Ouais, mais tu vois, il vit le match. Tu sens que c'est trop important pour lui cette victoire. Oh là là, Dembélé. Vous avez la passe? Oh, la passe de Doué, je l'avais même pas vu carrément avant la passe. Mi-temps, 2-0. J'ai bien peur que ça soit déjà plié. Hein. Ils peuvent marquer là. Ah, sur les coups de pied arrêtés, ils me font peur. Oh. En fait, c'est bon.
fait, c'est bon, en fait, je rigole. On va les laisser, on va les laisser. Ouais, je rigolais. Je veux votre avis en commentaire sur le flow de Di Marco. Mais comme tu as dit, il a une bonne calvitie, mais il la cache avec sa teinture. Tu vois, il a une teinture qui lui Voilà. blonde, couleur crâne, tu vois. Donc c'est. Heureusement, il a le crâne rouge, du coup, ça se voit un peu. Genre. Ouais, mais le petit flow, Predator, chaussettes basses, Après, tatouage. il a quel âge, Di Marco? Je saurais pas te dire. Franchement, il a l'air d'être vieux. Hein. Ah, il a une petite trentaine, je pense. Hein. Pourquoi louper ça, wesh? Là, il marque, c'est finito. Oh là là, João Neves. Oh, la défense. Eh, c'est des guerriers, frère. On est à 30 minutes de voir un sacre européen d'une équipe française. Et ça, je le raconterai à mes enfants. Oh là là. Désiré Doué, la passe roulette. Hakimi qui est pas loin de marquer. Hakimi Ballon d'Or. Ce que j'aime bien avec le foot, c'est que ça rend les hommes heureux. Il y en a un ici, il a froncé les sourcils toute la journée. Là, il a un grand sourire, regardez-le. Le club m'a trop fait souffrir. Ah là, ils te font kiffer, là. Putain, quel plaisir. Y'a rien. Oh là là, Marquinhos. Par contre, les gars, tu fais sortir Doué, tu fais rentrer Barcola. Mais là, les mecs derrière, ils ont mal à la tête. Bastoni, il va passer une mauvaise nuit. Hein. Bon, ça y est, maintenant qu'il y a 4-0, je peux officiellement dire que mes deux voisins sont des mauvais pronostiqueurs. Ils avaient dit que 3-0. Barcola. Ah, il a raté. Il a tiré à côté. Munich est vraiment un lieu spécial. T'as célébré là? En 5 finales qui s'y sont jouées, il y a eu 5 nouveaux vainqueurs. D'abord Nottingham Forest en 1979, Mayoulou. puis Marseille en 1993 et Dortmund en 97 au Stade Olympique, avant Chelsea en 2012. Ah, je sais pas, l'arbitre de touche, il dit rien. Ah, il lui compte tout Il ça ne pouvait après. décidément rien Oh là arriver là. au PSG, qui a décidé de graver ce moment avec un maillot spécial et une étoile en forme de tour Eiffel au-dessus des cuissons. Un joli souvenir pour les supporters. Eh, c'est une finale historique qu'on vit. C'est une finale historique. La déculottée. Bon, ça y est, on peut enfin le dire. Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. C'est juste dingue. On y était. Et incroyable, il n'y a même pas de mots. 5-0. Un match de dingue, des buts de partout. Une belle fête. Et un club français qui gagne. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Un club français qui gagne. En plus, une Coupe d'Europe. Que dire, c'est juste magnifique. Et du coup, on pense au maillot qui vont devenir encore plus historique à la façon de Marseille en 93. Les maillots étaient... On se rappelle tous du maillot de l'OM, la tête de Basile Boli, et là cette fois-ci, ce sera celui du PSG qui va entrer dans l'histoire. Les gars, c'est totalement dingue. Envahissement de terrain. La coupe. C'est une finale de malade mental. Regardez, là on descend les marches. On a des supporters. Il y a le vent qui s'est réveillé. Il faisait 10 000 degrés jusque là. Et là, les supporters, ils sont tous sur la pelouse. Grave, c'est trop bien. Vive le football, les gars. Vive le football. Il n'y a pas mieux que ce sport. Il n'y a pas mieux que ce sport.
Bon les gars, on est bien rentrés. Et après une douche bien méritée, c'est le moment pour moi de conclure cette vidéo. Voilà, à l'heure où je fais la vidéo, il est 3h32. Demain, réveil à 5h30. Ça va piquer, mais bon, c'est le revers de la médaille. Mais bon, quelle médaille. Une soirée historique, journée même historique. C'était incroyable du début à la fin. Donc un grand merci à Adidas. N'oubliez pas de liker, de commenter. Ça nous aide vachement pour le référencement et pour vous faire vivre d'autres soirées comme celle-ci de l'intérieur. Je vous laisse laisser votre petit like, votre meilleur commentaire. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire pour nous soutenir. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.